Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du développement personnel et on va parler de discipline. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de parler de discipline? Pour la simple et bonne raison que souvent les gens font l'amalgame et confondent discipline et motivation. Dans votre vie, pour vous développer entièrement, qu'est-ce que vous avez besoin? De la motivation ou de la discipline? Vous avez besoin des deux. Maintenant, est-ce que ça a la même intensité? Pas du tout. La discipline, c'est le main caractère de votre vie. Si vous voulez accomplir des choses dans votre vie, il faut absolument que vous soyez discipliné. Ok? La motivation, le problème avec la motivation, c'est que c'est un sentiment. Les sentiments ne durent pas éternellement. Les sentiments, ça va, ça vient. Les sentiments, ils peuvent être des fois plus faibles, plus intenses. C'est le côté émotionnel, c'est tout l'intérêt de nos sentiments. Notre côté plus cérébral, plus logique, va aimer la discipline. Notre cerveau, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est un flemmard. Okay, c'est un flemmard, lui, il aime la discipline. La discipline, qu'est-ce que c'est? Moi, je vous donne des exemples. Par exemple, quand vous allez vous brosser les dents, votre cerveau, mécaniquement, il fait le même passage. Si tu commences de là jusqu'à là, il va faire tous les jours de là jusqu'à là. Automatiquement. Notre cerveau crée des automatismes. Ça lui permet de ne pas trop se fatiguer, en fait. Quand vous allez réviser, par exemple, vos cours, vous allez réviser d'une certaine manière, pas de 40 manières différentes. Et si vous essayez une autre méthode, votre cerveau ne va pas la rendre efficace et ne va pas retenir efficacement parce qu'il n'est pas habitué à cette méthode. Donc, il y a aussi le désapprendre pour mieux apprendre qui rentre en jeu. Ça marche, mais c'est un travail cérébral qui prend énormément de temps. Mais bref, tout ça pour vous expliquer que notre cerveau est un flemmard et qu'il crée automatiquement des mécanismes pour éviter de se fatiguer. Donc, nous, ce qu'il faut, c'est qu'on rajoute certains mécanismes dans notre vie. Comment est-ce qu'on va rajouter ces mécanismes-là? Au travers de la discipline. La discipline, ce qui est bien, c'est que ça instaure tout de suite un certain rythme, une rigueur et un certain niveau. Ça veut dire que quand vous décidez d'être discipliné dans votre vie, il n'y a pas de questions émotionnelles qui rentrent en jeu. Je dois aller à la salle de sport 1 heure dans la semaine, toutes les semaines, je vais aller à la salle de sport 1 heure. Ça, c'est la discipline. J'ai prévu d'y aller mardi, mais j'ai pas envie. Ah bah j'y vais pas. Ça, c'est perte de motivation. On n'est pas là pour écouter la motivation, on est là pour être discipliné. Ouais, j'ai pas envie d'y aller, mais je vais y aller parce que je dois y aller, je dois le faire. Je ne peux pas trahir ma propre parole, je ne peux pas trahir ma propre promesse. Donc, je vais faire ce que j'ai dit que j'allais faire parce que je dois le faire. Je dois pouvoir me faire confiance. Donc, quand je dis un truc, je le fais. Avoir confiance en sa propre parole, avoir une parole qui a de la valeur. Euh, vers qui ça fonctionne en premier? Vers vous-même. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en elles, parce qu'en fait, tout simplement, vous êtes là, vous dites « Ah bah tiens, je vais faire ça », et vous le faites pas. Vous n'avez pas confiance en vous. Comment vous voulez croire et avoir confiance en quelqu'un qui vous dit « Oui, oui, je vais faire ça », alors qu'il le fait jamais? C'est impossible. C'est impossible. Et la première personne envers qui ça fonctionne, c'est envers vous-même. Vous ne pouvez pas attendre des autres euh, qu'ils vous fassent confiance, qu'ils aient une parole envers vous, qu'ils tiennent leur parole, si vous-même, vous ne tenez pas votre propre parole envers vous-même et ensuite envers les autres. C'est un travail personnel à faire qui sert à vous d'abord, mais surtout aux autres. Si vous voulez atteindre la réussite, le succès, et quand je dis succès, je ne parle pas d'argent ou quoi que ce soit, je parle vraiment de la réussite personnelle, la discipline personnelle. Il faut absolument que vous soyez discipliné. Et en spiritualité, la discipline, c'est extrêmement important. Le vendredi, il faut aller à la mosquée. Le dimanche, il faut aller à l'église. Samedi, c'est Shabbat. Voilà, il y a un rythme qui est présent. On ne te pose pas la question si tu veux y aller. On ne te dit pas que tu as le choix d'y aller ou non. Il faut que tu fasses ça. Ce sont tes obligations. Pour les personnes croyantes, elles vont avoir des obligations envers le Créateur. Et bah toi, dans ta petite vie humaine, il faut que tu aies des obligations envers toi-même. Il n'y a personne d'autre qui va travailler à ta place. Il n'y a personne d'autre qui va le faire à ta place. Il faut que tu le fasses toi-même pour toi. Okay, c'est pas pour moi que vous le faites, c'est pour vous que vous le faites. Si vous voulez réussir dans la vie, il faut absolument que vous soyez discipliné. La motivation, c'est des émotions. Les émotions, quand on veut réussir dans la vie, il faut savoir les mettre de côté. Ok? En attendant, ce qui va vous amener loin, c'est la discipline.
On ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on doit faire. C'est pas la même chose. Et ça n'a pas le même impact, surtout. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne discipline dans sa vie et une bonne hygiène de vie? Parce que avoir une routine, avoir un rythme, c'est avoir une bonne hygiène de vie. Que vous le vouliez ou non, c'est comme ça. Il y a plusieurs choses à mettre en place. La première, c'est un minimum de motivation au début. De la motivation, pas pour passer à l'action, mais pour comprendre ce que l'action que vous allez mettre en place et qui va faire partie de votre routine quotidienne va vous apporter. Je prends un exemple tout simple. Je décide tous les matins de méditer pendant 10 minutes. Une action à mettre en place tous les jours. Pendant combien de temps? 10 minutes. Ok, les critères sont déterminés. Le corps de la bougie, c'est la discipline. La petite flamme, ça va être quoi? C'est ça la petite motivation. Je vous ai dit, la motivation, ça va, ça vient. On est d'accord, une flamme, ça s'allume, ça s'éteint, etc. Donc votre petite motivation, elle va être là. Ok, méditer, qu'est-ce que ça m'apporte? Déjà, mes cellules, juste d'un point de vue biologique, mes cellules vont pouvoir se régénérer plus rapidement, vont pouvoir perdurer. Je vais vivre plus longtemps. Ensuite, d'un point de vue bien-être psychologique, autre que biologique et biochimique, tout simplement, je vais être plus posée, plus serein. Je vais commencer ma journée, pas la journée où on me paye 10 dollars de l'heure pour venir travailler et faire des papiers. Non, non, ma journée, je la commence selon moi, mes envies, avec des paroles qui sont douces, où je me réapproprie mon corps, mes pensées, etc. Si vous souffrez d'anxiété, ça va vous enlever votre anxiété. Vous n'allez pas commencer la journée à courir à droite à gauche. Il faut que je fasse ça et ça, il faut que je me prépare. Non, vous êtes zen. La paix intérieure, ça va vous apporter la paix intérieure. Quand je dis méditation, on peut mettre la méditation et la prière ensemble. Il y a des gens le matin, ils se lèvent, ils prient. Tac, direct. Première action de la journée, se nettoyer et prier. Voilà. Connexion avec le Créateur. Et là, on peut partir sous sa protection toute la journée. Tranquille. Comprendre ce que ça va vous apporter, c'est ça votre motivation. Votre motivation, c'est pas passer à l'action. Dans tous les cas, vous êtes obligé de le faire, vous devez le faire, vous allez le faire. Votre motivation, ça va être le ok, même si j'ai pas envie de le faire, je vais le faire parce que ce que ça va m'apporter, ça va être génial. Donc je vais le faire. Et en général, c'est quand on n'a pas envie d'aller à la salle de sport, mais qu'on se force à le faire parce qu'on est discipliné, qu'on fait ses meilleures séances. Quand on n'a pas envie de méditer parce qu'on a la flemme, mais on va le faire parce qu'on est discipliné, on doit le faire. On fait ses meilleures méditations. Parce que on est en train de forcer notre cerveau. On le conditionne. Et le cerveau, il est malléable. Ça veut dire qu'il va se laisser faire. Vous lui rajoutez quelque chose, il va dire ok, tu veux faire ça, moi j'ai pas envie, mais tu vas quand même forcer pour le faire. Ok. Et tu vas le faire. Très simplement, nickel. Donc dans la vie, pour réussir, vous n'avez pas besoin de motivation. Que de motivation, c'est pas possible. La motivation, c'est 20%, 10%. C'est une part infime. Vous avez besoin de discipline. Et dans votre vie de tous les jours, il faut que vous ayez au moins une action. Une action que vous faites tous les jours. Si vous n'avez pas préparé ce que vous deviez faire la veille pour le lendemain dans votre agenda, c'est pas grave. Mais tu sais que tous les jours, tu dois te lever, tu dois faire tes 10 minutes de méditation et ta séance de yoga ou ta séance à la salle de musculation. Ça, tu le sais. Ça, tu dois le faire tous les jours. Tu sais pas ce que tu vas faire au travail, tu sais pas ce que tu vas faire à manger, c'est pas grave. Mais la discipline, elle est là. Tu te lèves le matin, tu as déjà un but. Ok? C'est pas je me lève, ah bah qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous avez perdu votre journée. La journée de demain, elle commence aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, ma journée d'aujourd'hui, elle a commencé hier. Je me suis organisée, j'ai préparé ma petite fiche pour vous faire les vidéos, j'ai l'énergie pour vous la faire, j'ai bien les termes, etc. en tête. C'est pas je suis venue et ah bah tiens, je vais faire une vidéo. Mais non, ça se prépare. Psychologiquement, avant tout, ça se prépare. Mentalement, ça se prépare. Je peux très bien me dire ah bah tiens, bah, je vais faire une vidéo. Ouais, mais j'ai pas envie. Il n'y a pas cette motivation parce que je l'ai pas prévu à l'avance. J'ai pas projeté mon action. Donc comment je vais être motivée pour? C'est logique. C'est logique. Même si je la fais, peut-être il n'y aura pas ce petit truc
qui va vous garder jusqu'à la fin de la vidéo. Ah bah là, Melinda, ce qu'elle raconte, ça m'intéresse, je vais écouter jusqu'au bout. Faut que vous prévoyez un minimum. Voilà. Donc, tous les jours, il faut que vous ayez quelque chose dans votre quotidien qui va faire que vous allez être discipliné. Ok? Maintenant, imaginons programme, aller dans la semaine, donc 5 jours sur 7, à la salle de sport, faire 1 heure de sport. Imaginons, vous vous tenez à ça, mais un jour, vous n'avez pas pu y aller. Mercredi, vous n'avez pas pu y aller. On fait comment? Est-ce qu'on oublie parce qu'on y va les 4 jours? Non, on va rattraper. Il est hors de question que dans votre calcul à la fin du mois, et c'est pour ça qu'il faut voir sur le long terme, et que je vous dis qu'il faut que vous vous projetiez dans votre discipline, parce que, en fait, tu es censé faire par semaine 5 heures de sport. Ok? Donc, à la fin du mois, tu es censé faire tant d'heures de sport. Et c'est pas négociable. C'est pas négociable. On ne négocie pas avec soi-même sur la discipline ou sur des trucs qui vont nous apporter du bien-être. Ce n'est pas négociable. Notre bien-être n'est pas négociable. Donc, est-ce que mon encre d'heure, là, il est complet? Non, il manque 1 heure. Il faut que vous la rattrapiez, l'heure. Maintenant, on la rattrape comment? On évite d'être dans l'excès. Tu vas à la salle de sport 5 heures dans la semaine, c'est déjà très bien. Il n'y a pas besoin d'y aller le week-end. Repose-toi le week-end. Mais du coup, si tu rates une séance dans la semaine, dimanche matin, vous allez vous lever et vous allez aller rattraper cette heure que vous avez ratée. Très simple. Très simple. Il faut que vous anticipiez aussi dans votre discipline le fait que, peut-être que ça, je vais pas pouvoir le faire parce qu'il y a des imprévus, il y a des ci, il y a des ça. Mais c'est pas grave parce que j'ai prévu un temps à côté de rattrapage. Le week-end. Deuxième chose, le bien-être. Aller à la salle de sport pour avoir un beau corps, c'est un objectif qui a une fin. À moins qu'on soit un éternel insatisfait. Mais imaginons, voilà, je vais à la salle de sport, je veux perdre 5 kilos. Une fois que tu auras perdu tes 5 kilos, est-ce que tu vas continuer à aller à la salle de sport? Non, parce que dans ta tête, ton cerveau, il a programmé une fin à cette action. C'est pas bon. Donc, il faut que vous ayez des objectifs sans date de fin, sans objectif de fin. Des objectifs d'évolution, des paliers d'évolution, oui, mais une date de fin, un objectif final, non. Et du coup, un objectif qui n'est pas fini, qu'est-ce que c'est? C'est être en bonne santé. Je vous donne l'exemple de la salle de sport, mais être en bonne santé. Mon objectif, quand je vais à la salle de sport, c'est d'être en bonne santé, plus forte, plus tonique, plus dynamique. Si demain je dois taper un sprint pour attraper le bus, je vais pas arriver devant le bus essoufflée. Pendant tout le long du trajet, je vais être là à reprendre ma respiration, mon souffle, etc. Mais non, il faut que je sois en bonne santé. Est-ce que la bonne santé, ça a une fin? Non. Donc, un objectif qui n'a pas de fin. Maintenant, voilà, je veux être en bonne santé. Et en plus de ça, je veux perdre 5 kilos. Ok, très bien. Je vais faire mon sport. Je suis disciplinée. Objectif court terme, perdre 5 kilos. Objectif long terme, infini, être en bonne santé. Et là, vous allez faire du sport, faire du sport, faire du sport. Et ça va devenir votre routine quotidienne. Et là, vous avez atteint niveau 10 sur 10 de la discipline. Vous ratez une séance, c'est pas grave. Le samedi matin, je vais y aller. Normal. Et surtout, facilitez-vous la vie. Ça veut dire, c'est pas tu vas aller à la salle de sport à l'autre bout de ta ville alors que tu en as une à côté de chez toi. Ça aussi, ça joue. Il faut que tu ailles. Il faut que tu aies tout à proximité. Enfin, si tu as une salle de sport à la maison, c'est génial. Tu n'as aucune excuse pour ne pas y aller. Elle est chez toi. C'est elle qui est venue, carrément. C'est pas toi qui y vas. Ayez des salles de sport à côté de chez vous. Moi, j'avais une salle de sport à côté de chez moi. Et je vous donne des conseils, mais je les ai appliqués, hein, les conseils. Pendant toute une année, voire plus, tous les jours, j'allais 1 heure à la salle de sport. Voilà. J'étais en pleine période d'examen, etc. Rien à faire. Rien à faire. Je m'organisais, je trouvais le temps. Ça m'arrivait de rater une séance le samedi matin ou le dimanche matin. Je rattrapais ma séance. Mon objectif final, c'était de perdre, de m'affiner un petit peu et de me tonifier, mais surtout d'être en bonne santé. Et j'y suis allée, et j'y suis allée, et j'y suis allée, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Et ça, c'est de la vraie discipline.
Il faut que vous compreniez qu'il y a un truc en fait dans le rythme qu'instaure la discipline, c'est qu'il suffit que vous ratiez une séance pour que ça casse votre rythme et votre habitude. On dit qu'il faut 28 jours, exactement, précisément, à notre cerveau pour s'habituer et avoir une nouvelle habitude dans notre routine. Voilà, moi, ça c'est ce que la science a défini. Je suis pas très d'accord parce qu'il suffit que tu rates une séance et ça y est, en fait, il faut que tu recommences les 28 jours. Donc, le but, c'est d'être flexible. Vous n'êtes pas stupide, vous êtes intelligent, vous savez vous organiser un minimum, vous savez que les gens sont occupés, je suis occupée, vous êtes occupés. Il faut que vous soyez flexible, ok? Pour que ça devienne une discipline constante. Et que le jour où vous ne faites pas cette action, vous allez vous dire, mais ça me fait bizarre, je vais le faire. Parce que vraiment, ça me crée une angoisse quoi, de ne pas le faire. Là, je ne suis pas en train de contribuer à mon bien-être. Donc, je vais le faire, en fait. Et pas d'excuses. Et je négocie pas avec moi-même. Donc, écoutez, guys, c'est la fin de cette vidéo. Je vous ai donné mes conseils pour être discipliné comme il faut, être flexible avec votre discipline et les réels impacts que ça peut avoir, mais aussi les réels déterminants. Donc, j'espère que maintenant, pour réussir dans votre vie, personnellement, professionnellement, etc., vous allez devenir des machines et être extrêmement discipliné. En tout cas, c'est ce que je vous le souhaite parce que c'est vraiment, une fois que vous avez acquéri la discipline, vous comptez sur vous-même, vous pouvez compter sur vous-même et vous avez besoin de rien d'autre ni de personne d'autre. Voilà. Soyez discipliné, vous le faites pour vous et ensuite les gens vont le voir et vont vous apprécier pour ça aussi. Donc voilà. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux, je vous le dis jamais, mais voilà, des fois il y a des trucs que je poste là-bas que je ne poste pas sur YouTube, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde, vous me le dites en commentaire, vous me laissez un petit like et on se dit à très bientôt. Ciao ciao!